Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My 3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, vidéo différente des autres puisqu'il s'agit d'une vidéo sur la réglementation et sur les fautes. Alors, sur le 3-3, il y a quelques modifications par rapport aux fautes d'équipe et au niveau des fautes personnelles également. Alors tout d'abord, je vous présente une feuille 3-3, une feuille de match 3-3, et ce que nous allons voir, c'est les team fouls, les team fautes, les fautes d'équipe. Donc, comment ça va se passer? Tout d'abord, au niveau des fautes, donc un joueur qui subit une faute sur une action de tir aura un lancer franc si c'est à l'intérieur de la zone à 2 points, ou 2 lancers francs si il est à l'extérieur de la zone des 2 points. Donc là, il n'y a pas beaucoup de modifications. Même chose pour les fautes commises après un panier marqué. Donc le panier est accordé, 1 ou 2 points, plus un lancer franc. Pour toutes les autres fautes, donc que ce soit sur du dribble, que ce soit sur une passe, bien évidemment, la balle est remise en jeu par un check ball. Donc là, il n'y a pas de changement par rapport au 5-5. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la 7e, 8e, 9e faute. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors, à la 7e, 8e et 9e faute d'équipe, il y aura toujours 2 lancers francs pour l'équipe qui a subi la faute. Donc, l'équipe A fait sa 7e faute sur du dribble, par exemple. Et ben, l'équipe qui a suivi la faute aura 2 lancers francs. À partir de la 10e faute d'équipe, donc 10e, 11e, 12e, 13e et ainsi de suite, chaque faute sera sanctionnée de 2 lancers francs plus la possession. Donc ça veut dire que si par exemple je tire un panier à 2 points, que le panier rentre, le panier est accordé, s'il y a faute bien sûr, plus 2 lancers francs, plus la possession. Donc là ça fait cher, hein, pour un match en 21 points. Même chose pour un panier à 1 point, je vais en double pas, je subis la faute mais je marque le panier. C'est la 12e faute d'équipe, 1 point accordé, plus 2 lancers francs, plus la possession. Donc attention, c'est cumulable. Alors, au niveau des fautes individuelles, donc là vous avez vu là sur ce qui est encadré en bleu, il n'y a pas de faute personnelle. C'est-à-dire qu'un joueur peut faire 7, 8, 9, 10 fautes dans un match, il n'y a pas de problème. La seule sanction qu'il y a, c'est par rapport aux fautes d'équipe. Par contre, il n'y a pas de faute personnelle, mais si un joueur est sanctionné de 2 techniques ou 2 antisportives ou d'une technique et d'une antisportive, il est obligé de quitter le terrain. Donc là on retrouve exactement la même chose sur le 5-5 actuellement. Donc un joueur qui est sanctionné par 2 fautes techniques, 2 fautes antisportives ou une faute antisportive plus une faute technique, le joueur est exclu de la rencontre. Au niveau des sanctions, là pareil, pas de gros changements. Sur une faute antisportive, 2 lancers francs pour l'équipe qui a suivi la faute, plus la possession. Sur une faute technique, c'est 1 lancer franc plus la possession. Au niveau des fautes offensives, et ben là on se retrouve sur le même principe que d'habitude, pas 2 lancers francs sur faute offensive. Alors si tu veux plus d'informations par rapport aux règles du 3-3, je te mets à gauche l'image, donc il suffit de cliquer dessus pour aller sur la vidéo de la FIBA 3-3 qui présente les règles qui sont en anglais. Et je te mets à droite la dernière vidéo sur le morpion, ou l'avant-dernière vidéo sur le morpion, un petit jeu d'échauffement, un petit jeu ludique pour travailler le dribble à dextérité, la communication d'équipe et le shoot. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Et surtout, n'oublie pas de vivre ton expérience 3-3. À plus!